encore aller plus vite, il faut sauter encore plus haut. Hein, à l'OL féminin, c'est la dernière ligne droite avant la reprise du championnat samedi. Après un mois de préparation, l'objectif de la saison à venir est clairement annoncé pour les joueuses de Patrice Lair. Rester un petit peu sur l'une des meilleures équipes, même la meilleure équipe d'Europe. J'avais de la pression la saison dernière parce que bon, j'étais venu pour gagner la Coupe d'Europe. Bon, maintenant c'est fait. Tout ce qui arrivera maintenant, ça sera du bonus et on va continuer pour rester au plus haut niveau. Quand on est en haut, en fait, on est l'équipe à battre. C'est toujours compliqué de confirmer, surtout que tous les week-ends, tous les matchs, tout le monde va vouloir nous battre. Donc il faudra à chaque fois se remettre en question et puis se remotiver pour gagner encore tous les matchs et espérer cette année faire le triplé. Pour cela, les quintuples championnes de France et championnes d'Europe en titre pourront compter sur un groupe qui a très peu bougé à l'intersaison. L'internationale suisse Lara Dickenmann et la costaricienne Shirley Cruz, pourtant sollicitées par ailleurs, ont notamment rempilé pour un an. On a un groupe qui n'a pas trop changé, donc ça c'est une bonne chose parce que dans un sens on se connaît bien, on a l'habitude de travailler ensemble et on sait ce qu'il faut faire pour gagner des titres. La plupart on est encore dans les 26-27 ans, donc on a encore beaucoup à apprendre. Et le fait de vivre une Coupe du Monde, de vivre une finale de Champions League et la gagner, ça apporte de la maturité et de l'expérience. Donc je pense qu'on va être encore plus fort cette année. Après, il va pas faire, bien sûr, il ne faudra pas se reposer sur nos acquis. On a un coach pour ça qui est très dur et qui ne nous laissera pas nous reposer, on va dire. Mais en tout cas, je pense qu'on a l'habitude de jouer ensemble et ça va être un point positif pour la suite parce que l'équipe n'a pas beaucoup évolué et les automatismes sont déjà là. Donc je pense qu'on va être fort d'entrée. L'une des seules nouvelles têtes de l'effectif est la gardienne Céline Deville. Mais pas de temps d'adaptation pour la transfuge de Montpellier qui a retrouvé à Lyon ses copines de l'équipe de France et son ancien coach. C'est une bonne gardienne qui a de l'expérience et en plus qui vient ici au club pour encadrer les jeunes gardiennes du centre de formation. Elle a fait la Coupe d'Europe et je pense que si, bon, malheureusement, il peut très bien avoir des blessures, des suspensions, une fille comme Céline Deville est capable de suppléer Sarah Boidi. Avec 11 tricolores ayant participé à la belle aventure du mondial cet été, Lyon constitue plus que jamais l'ossature de l'équipe de France. Et ces filles-là ont gagné le cœur des Français tout en décrochant leur billet pour les JO de Londres. Depuis qu'on est rentré, on s'est aperçu, la preuve à Lens, le match amical où il y a eu 18 000 spectateurs, c'était génial. Et encore nous, samedi dernier avec l'OL, on a fait un match amical contre Clé, une équipe de division 2, et il y avait presque 3 000 spectateurs. Donc pour un match amical, donc on voit que ça évolue dans le bon sens et maintenant on va tout faire pour avoir des résultats aussi bien en club en équipe de France pour que les gens continuent à s'intéresser à nous. Les gens se sont vraiment intéressés à notre discipline et ils ont surtout aimé notre manière d'être qui est très simple avec des valeurs très simples et je pense que du coup ça nous a permis d'être un peu plus en avant et dans la lumière. Donc maintenant, j'espère que ça ne va pas être éphémère et que ça va continuer surtout. J'espère qu'elles n'ont pas trop changé, qu'elles ont gardé leur humilité, leur simplicité de la saison dernière. C'est sûr que de jouer dans des stades où il y a beaucoup de spectateurs, d'avoir beaucoup de médias qui s'intéressent à elles, bon, il faut rester les pieds sur terre, mais je leur fais confiance de ce côté-là. Ce sont des filles qui ne se posent pas de questions, qui sont très abordables. Elles vont s'arrêter dans la rue, elles vont discuter, elles vont signer des autographes. Je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu surprenant dans le football aujourd'hui, avec tout ce qui a pu se passer dans le football masculin. Mais bon, il faut faire attention que le football féminin ne parte pas sur des dérives. Dérive ou pas, le football féminin poursuit sa mue. Surfant sur la vague de la Coupe du Monde, la FFF a vendu pour la première fois les droits télé de la D1 féminine. Coup d'envoi pour l'OL samedi au stade de la Méno de Strasbourg face au promu Vendenheim. Avec en tête un record à battre, 103 buts inscrits pour seulement 6 encaissés en toute une saison.